Salut les amis, c'est Electron Libre. Alors aujourd'hui la vidéo sur l'augmentation des frais bancaires au 1er janvier 2017. Donc pour ceux qui s'intéressent un peu au sujet, vous savez bien qu'au 1er janvier 2017, les banques vont massivement augmenter les frais. J'ai lu sur internet des augmentations qui allaient jusqu'à 94% quand même, hein, donc c'est quand même pas négligeable, étant donné déjà le prix à l'origine des frais bancaires, tout ce qui est tenue de compte, carte bleue, tout ça. Donc ça va faire cher. Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que moi j'ai changé de banque en mai 2015 et depuis je ne paye plus de frais. Alors, suite aux informations et à l'augmentation au 1er janvier, je me suis dit, bah tiens, je vais faire la vidéo pour faire partager ma petite expérience de 1 an et demi sans frais pour ceux qui veulent franchir le pas et ceux que ça intéresse pour régler ce problème de frais bancaires. Bon, alors déjà, ça sert à rien d'aller manifester devant votre banque avec un panneau, stop les frais, vous allongez par terre devant la porte, ça sert à rien, de toute façon, ils en ont rien à branler, s'ils veulent augmenter les frais, ils vont les augmenter. Donc il y a une autre solution qui existe, qui est beaucoup plus pacifique, et qui fait vachement plus mal à votre banque. Vous restez chez vous dans votre canapé tranquillos, prenez votre ordinateur portable, vous allez sur Google, et vous faites l'intégralité des banques virtuelles. Donc vous allez sur chaque banque virtuelle, vous regardez les conditions générales d'acceptation et de gestion et de frais. Et comme ça, vous pouvez faire votre choix, le choix de la banque virtuelle qui s'adapte le mieux à votre situation personnelle, parce que toutes n'ont pas les mêmes conditions d'acceptation. Une fois que vous avez choisi une banque virtuelle, vous remplissez votre dossier en ligne, vous l'envoyez pour faire une demande d'ouverture de compte, chèque. Une fois que c'est fait, vous faites la demande de carte bleue et de chéquier. Une fois que vous avez reçu tout ça, là c'est pas compliqué, vous appelez tous les organismes qui se prélèvent sur votre compte, c'est-à-dire que ce soit EDF, l'eau, Internet, téléphone, enfin un peu tout, pour leur donner votre nouveau RIB pour qu'ils se prélèvent sur votre banque virtuelle. Vous n'oubliez pas aussi de filer un RIB à votre patron pour que votre paye soit virée sur votre banque virtuelle. Une fois que tout est en place, vous allez sur le site internet de votre banque fixe, vous réunissez toute votre thune et votre épargne sur votre compte chèque, et là vous faites un gros virement SEPA sur votre banque en ligne. Comme ça vous videz votre compte de votre banque fixe. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à prendre rendez-vous à votre banque pour clôturer tous vos comptes. Et basta, on n'en parle plus. Alors ça c'est la situation simple si vous n'avez pas de crédit immobilier. Pour ceux qui ont un crédit immobilier, c'est quasiment pareil, sauf que vous laissez ouvert un compte chèque. Le compte chèque en fait où se prélèvent vos mensualités de prêt immobilier. Donc vous rendez bien les cartes bleues, les chéquiers, tout le bordel, comme ça vous avez zéro frais. Enfin moi personnellement au Crédit Agricole, le compte chèque que j'ai laissé ouvert pour le prêt immobilier qui se débite, j'ai zéro frais dessus parce qu'il n'y a pas de carte bleue, il n'y a rien. Vous allez sur votre banque virtuelle et vous programmez un virement automatique tous les mois pour alimenter ce compte-là pour le remboursement de votre prêt. Donc moi par exemple, tous les premiers de chaque mois, j'ai une somme d'argent qui part de mon compte Fortunéo sur mon compte chèque Crédit Agricole pour alimenter l'échéancier de ma résidence principale. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, moi je suis chez Fortunéo. Alors après, à vous de regarder les conditions générales et de choisir celle qui vous convient le mieux. J'ai des amis qui sont chez Boursorama, ça se passe bien aussi. Donc moi j'ai franchi le pas... Alors, c'était le 11 mai 2015. Hop, voilà. Moi, j'ai rempli le dossier en ligne, ensuite je l'ai imprimé, je l'ai envoyé par papier parce que je voulais une trace, parce que j'étais le premier à le faire dans ma famille, et je préférais avoir une trace au cas où il y ait une merde. Et au final, ça s'est super bien passé. Donc voilà. Ensuite, au niveau des frais, donc moi j'ai 2 cartes bancaires, donc ma femme en a 2 aussi. Donc une chacun et 2 sur le compte joint. Et ça nous coûte 0. Donc en fait, c'est pas compliqué. Tant que vous respectez les conditions générales de la banque, vous ne payez pas de frais. Donc comme tout le monde, on a des comptes courants, des comptes épargne. Moi, j'ai un LDD, on a 3 assurances vie. On ne paye rien, 0, depuis le mois de mai 2015. Donc c'est quand même pas mal. Faut franchir le pas, c'est pas évident. Mais par contre, une fois qu'on l'a franchi, franchement, c'est que du bonheur, quoi. Et c'est vraiment que du bonheur de ne plus payer de frais du tout. Donc voilà pour le partage d'infos de ma petite expérience de déjà 1 an et demi. Alors,
Les commentaires qui vont arriver sous la vidéo me parlaient pas du compte nickel, quoi. Ça, c'est bon. Là. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur les banques il y a quelques années sur une autre chaîne. Me parlait pas du compte nickel. Ça, le compte nickel, ça a été fait pour ceux qui sont interdits bancaires. Ça sert à rien de me dire oui, mais le compte nickel, c'est 20 € par an, c'est pas cher, machin, bureau de tabac. Non. Le compte nickel, c'est fait pour ceux qui sont interdits bancaires. En dehors de cette situation-là, le compte nickel, ça coûte un bras. C'est super cher. Alors avant de raconter de la merde, allez sur le site de Nickel et regardez les frais. En dehors du prix de 20 € par an, regardez tous les autres frais. Dépôt d'espèces, retrait, dépôt de chèque, machin, tout le bordel. Regardez bien les frais et vous allez voir, ça coûte un bras. Alors, me racontez pas de la merde en commentaire dessous, là. Hein. Là, voilà. Je vous parle d'une vraie banque où on peut placer de l'argent qui nous rapporte avec de l'épargne, des taux d'intérêt, de la possibilité de faire de la SCPI, de faire des arbitrages. Voilà, c'est une vraie banque. C'est pas un truc de secours. Hein. Donc, me parlez pas de ça. Donc voilà pour le partage. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et puis, ma foi, on se retrouve à une prochaine pour un autre truc. Allez, à plus, bye.